Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. On revient de quelques jours de vacances où nous sommes partis à Disney. Voilà, c'était super cool, les enfants étaient super contents. Alors pour contextualiser un petit peu, on n'est pas parti en vacances depuis 5 ans, 5 longues années. Et d'ailleurs, depuis qu'on a les enfants, donc là Lisandro va avoir 12 ans, on est parti 3 fois en vacances. Et ces 3 fois-là ont été concentrées sur 6 mois. Donc il y a 5 ans, nous étions d'abord partis une semaine en Auvergne pour passer quelques jours de vacances dans un camping près de chez ma belle-mère. Ensuite, nous étions partis à Disney pour l'anniversaire des enfants au mois de mars 2020. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on est parti le 9 mars, on est rentré le 11 mars si je dis pas de bêtises, et quelques jours après on commençait le tout premier confinement, donc on a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir profiter de Disney et ça avait été une superbe expérience. Et puis je crois peut-être un mois ou deux après, ou non un peu plus tard, je sais plus, on était parti aussi 2 semaines en Auvergne dans le camping qu'on avait fait la première fois, pareil, voilà, pour des vacances. C'est ma belle-mère qui nous les avait offertes, donc voilà, et on n'est pas reparti en fait en vacances pendant des années, et c'était vraiment nos premières vacances en fait en famille. Donc cette année j'avais dit aux enfants, si vous voulez, on essaiera de partir quelques jours, pourquoi pas faire un parc d'attractions. Donc on avait posé sur la table bien entendu Disney, le parc Astérix, on avait aussi pensé à partir pourquoi pas en Espagne à Port Aventura. On avait mis quoi d'autre aussi sur la table? Ah oui, et on avait mis aussi visite de Paris. En fait, partir 3 ou 4 jours sur Paris et visiter Paris, faire le Louvre, la Tour Eiffel, tout ça. Versailles et compagnie. J'avais même aussi pensé peut-être faire les châteaux de la Loire. Donc les châteaux de la Loire, on a vite enlevé ça. Je pense que les enfants, c'est pas trop leur kiff, même si moi j'adorerais. Paris, on a enlevé de l'équation parce que la problématique c'est que Paris, je ne connais pas du tout, je ne sais pas où est-ce qu'il faut se garer, comment prendre le métro là-bas, etc. Marseille, j'ai aucun problème avec ça, je connais très bien Marseille, je sais où on peut se garer, où est-ce qu'on peut prendre le métro, je connais toutes les entrées et sorties de métro s'il y a besoin, mais on sait aussi circuler en voiture et on peut circuler en voiture à Marseille. À Paris, je suis pas sûre, donc ça m'inquiétait un petit peu. Pourtant ça reste la France et je veux dire ça doit quand même pas non plus être super compliqué de se retrouver dans Paris. Voilà, on me dirait d'aller faire ça à Londres où il y a la barrière de la langue, etc. Ce serait peut-être plus complexe. Paris pourtant voilà, ça reste la France, mais j'ai pas trop osé. J'avais un peu peur et tout ça de pas savoir trop voilà, où se garer, comment faire pour prendre le métro, les sorties, les machins, je comprends, je connais pas du tout Paris. Donc je me suis dit j'organiserai ça différemment. J'ai une copine qui est parisienne, donc je verrai avec elle pour qu'elle m'explique un petit peu comment ça fonctionne dans Paris. Et puis on essaiera d'y aller une prochaine fois. Parc Astérix, on l'a ensuite enlevé de l'équation, ainsi que Port Aventura, parce que je pense que les enfants sont un peu jeunes, quoique Lisandro et Livia, je pense que ils sont dans des âges adaptés à ce parc-là, mais Lélio, qui ne va avoir que 6 ans, je pense que c'est pas trop son truc. Donc on s'est tourné vers Disney, on s'est dit ça fera pour eux, sachant que peut-être d'ici 1 ou 2 ans, Disney sera peut-être plus tellement le kiff des grands et que là on sera plus sur du parc Astérix ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, Disney c'était le bon compromis. Donc on a organisé ça et on s'est dit comme quand même Disney c'est un budget, on va essayer de trouver une période dans l'année à des tarifs raisonnables qui correspondront à notre budget, et pour ça j'avais proposé aux enfants que pour Noël et pour leurs anniversaires là en mars, on garde tous les sous que les grands-parents allaient donner pour faire une cagnotte pour pouvoir partir à Disney et puis qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent, etc. Donc ils ont été ok, ce qui fait qu'on a pas mal réduit les cadeaux de Noël et que là pour leur anniversaire il y aura peut-être pas de cadeau, mais ils ont très bien compris le pourquoi du comment avec ces 3 jours à Disney. Ce qui fait qu'ils vous raconteront tout à l'heure leurs expériences à Disney, comment ils ont vécu ce séjour. En tout cas, ça a l'air de leur avoir pas mal plu, même si on a eu pas mal de déboires en définitive. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti au départ sur les vacances de Pâques, en me disant, bon compromis, devrait faire beau, a priori, pas chaud, mais je pense pas froid, sauf que au niveau budget, ça dépassait vraiment ce que l'on pouvait se permettre de nous offrir, et je désirais quand même qu'on puisse partir 3 jours pour pouvoir vraiment profiter des 2 parcs et de l'aventure Disney, sachant que quand même pour monter à Disney on a 4h30, 5 heures de route.
Donc voilà, il fallait qu'on trouve un bon compromis. 2 jours, ça nous faisait un petit peu juste. Si on était parti de Marseille, ça aurait pu être faisable parce que à Marseille, on prend le Ouigo, il y a que 3 heures de TGV, c'est assez rapide. On n'est pas fatigué pareil, etc. après avoir pris le Ouigo, parce que quand tu montes en voiture et que tu tapes 5 heures de route, t'as quand même... déjà, faut espérer qu'il fasse beau sur la route, mais ce qui s'est passé au retour, on a eu la pluie, donc t'es beaucoup plus vigilant parce que il pleut, la visibilité est moindre, t'as la fatigue du trajet, t'as l'anticipation des autres automobilistes, le trajet que tu connais pas, etc. Donc je veux dire, tu as une fatigue qui s'installe quand tu voyages toi-même. Donc voilà, je voulais qu'on parte 3 jours. Ce qu'on a fait, c'est que au dernier moment, j'ai réservé un hôtel peut-être 2 semaines avant à Damary-les-Lys. J'ai pris le trajet pour monter, j'ai pris une ville au hasard. Damary-les-Lys, ça me paraissait pas trop mal, j'ai trouvé des hôtels dessus grâce à Booking. On a trouvé un petit appart hôtel très sympa, j'ai payé 83 € la nuit, dans lequel il y avait une chambre avec un lit double et un lit simple, et également un salon, salle à manger avec un clic-clac dans lequel, alors le clic-clac, les enfants ont pu dormir dessus, mais surtout la cuisine, on pouvait se permettre de faire à manger. J'ai fait le choix d'apporter des choses qu'on n'avait qu'à réchauffer pour ce soir-là, parce que je voulais pas m'embêter à faire de la vaisselle, etc. Donc on a mangé des plats qui se préparaient au micro-ondes, exceptionnellement, et ça nous a permis de rouler tranquillement sur l'après-midi, de dormir près de Disney dans la nuit du dimanche au lundi, et le lundi matin, on a pu se lever vers 8 h, faire nos petites valises, remplir la voiture et partir sur Disney, ce qui fait qu'à 10 h on était au parc et notre journée commençait sans qu'on soit trop fatigué. Là où je suis un peu déçue, mais ça c'est ma faute et complètement et entièrement ma faute, c'est que la première fois que nous étions partis à Disney, donc il y a 5 ans, déjà premièrement nous avions la poussette et le porte-bébé pour Lélio, puisqu'il n'avait que 1 an, donc ça avait été déjà voilà, pas trop mal d'avoir la poussette et le porte-bébé pour ça. Mais d'ailleurs, si vous allez à Disney avec des petits enfants, porte-bébé obligatoire, poussette déjà obligatoire, mais porte-bébé, parce que quand vous attendez dans les files d'attente et que vous piétinez pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire plus dans certaines files d'attente pour ceux qui ont le courage de faire plus d'1 heure de queue, et que vous avez des enfants petits de moins de 2 ans, voire même 3 ans, porte-bébé, franchement porte-bébé, parce que sinon c'est une tannée. Donc ça avait été super, mais du coup on avait eu cette expérience d'avoir énormément marché. Je me rappelle que sur le podomètre, vraiment ça m'avait marqué, on avait fait 17 000 pas et on était ruintés. Le soir on ne pouvait plus marcher, c'était horrible. Le lendemain on s'était mieux organisé, on avait compris comment fonctionnait le parc, etc. Il y avait une histoire de fast pass à l'époque. Donc en fait, quand tu avais la nuit d'hôtel et les entrées au parc, tu pouvais bénéficier des fast pass. Donc il y a 5 ans, c'était organisé de telle sorte que devant les attractions, il y avait une borne. Donc tu allais à ta borne et on te proposait de précommander en fait des billets gratuitement, mais qui n'étaient valables que sur des petites tranches horaires. Et donc tu pouvais réserver tes places de manège en fait, d'attraction. Et il fallait par contre être vraiment dans cette tranche horaire là, présent au manège pour pouvoir passer en priorité. Là ça n'existe plus, ces fast pass existent toujours en réalité, mais ils sont payants par attraction, ou alors c'est à la journée, mais c'est minimum 90 € la journée, c'est sur les journées creuses. Dès que c'est des journées où il y a plus de monde, ces fast pass à la journée augmentent. Forcément, même 90 €, on est 5 pour une journée, ça fait quasiment 500 balles. Ça fait 450 € pour pouvoir passer toutes les attractions une seule fois en prio. Franchement, c'est hors budget pour nous. Franchement, si j'avais pu, je l'aurais fait. Et après, il existe les fast pass à l'attraction. Donc ça démarre à 5 € l'attraction, mais c'est pareil. Si par exemple sur une attraction tu n'as que 10 minutes d'attente, le fast pass coûte 5 € pour cette attraction. Donc tu vas pouvoir la passer une fois, ça va te coûter 5 €. Mais franchement 10 minutes d'attente c'est rien du tout à Disney, c'est vraiment rien du tout. Les files d'attente sont super bien organisées, elles sont en forme de labyrinthe. Plus il y a de monde, plus l'attente est longue et plus le labyrinthe est tortueux et long. Donc en fait, même si tu as 1 heure de queue pour une attraction, mais pendant 1 heure, tu avances. Tu marches doucement, mais tu marches. Et quand tu n'as que 10 minutes de queue, bah, le labyrinthe est vachement plus court et vraiment pendant 10 minutes, tu fais une marche normale, tu n'as quasiment pas d'attente, donc ça vaut pas le coup de payer 5 € par personne pour passer. Par contre, sur des queues où il va y avoir
50, 60, 80 minutes d'attente, ben là tu vas payer ton fast-pass jusqu'à 20, ça devait être 23 € je crois par personne. Franchement, c'est vraiment hors budget quoi. Donc voilà, tu fais ta queue, etc. Donc cette année, on n'a pas eu ces histoires de fast-pass et on est obligé de faire la queue pour toutes les attractions. Et comme il y avait beaucoup de monde, voilà, cette année, il y avait énormément de monde. On a eu vachement moins de monde la première fois où on y avait été. Il y avait énormément de monde. Il y avait le parc, je pense, était rempli à au moins 60% de touristes. Et dans ces touristes, il y avait au moins, pareil, 60% des touristes, c'était des Néerlandais. Je pense qu'eux aussi devaient être en vacances et il y avait vraiment des Hollandais, des Néerlandais partout. On a vu des touristes de toutes les nationalités, mais le parc était blindé. Et en fait, comme il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'attentes dans les attractions. Et c'est là que je dis, j'ai vraiment été bête et j'en prends vraiment mon parti. C'est que je sais que la première fois, on a énormément marché. Le premier jour, on a fait 17 000 pas. Et le deuxième jour, on en a fait plus que 13 000, ce qui était vachement moins. Et là, pour le coup, je me suis dit, avant d'aller à Disney, on fera pas la même erreur, on connaît un peu le parc, etc. On va se repérer, on va bien s'organiser. Sauf qu'il y avait tellement de monde qu'au lieu de faire les attractions, on va dire les unes après les autres, sans trop s'éparpiller dans le parc, j'ai pris l'application Disney et en fait, on a fait les attractions les moins longues en attente. Donc on faisait une attraction, il y avait 20 minutes d'attente, on partait à celle-ci. Je regardais, il y a telle attraction, il n'y a que 30 minutes d'attente, on partait à celle-ci, ainsi de suite. Sauf que du coup, au lieu de faire les attractions les unes après les autres, on a marché. À la fin de la journée, on pouvait plus poser les pieds par terre, l'Hélio pouvait plus avancer et on n'avait pas la poussette. On a dit ça va, il a 6 ans, il va marcher. Et puis on n'est pas bête, on a déjà eu ce truc la première fois d'avoir beaucoup marché, ça a été dur. Là on sait, mais non en fait on s'est eu tout seul. Et l'Hélio à la fin de la journée par exemple, il avait les crampes aux jambes, il s'arrêtait, il s'est tiré, il avait les larmes aux yeux tellement c'était dur. Franchement on a subi, on a été vraiment couillons. Donc vraiment très compliqué. Et on a pris la pluie globalement 1h30, 2h sur la première journée du lundi. Donc, mais ça allait, on n'était pas trempés. On avait en plus les kawaii, j'avais quand même prévu kawaii parapluie. Donc ça a été quand même une bonne journée, même si passé 4h de l'après-midi on était fracasse. Et on est sorti du parc, ça devait être 6h. On n'a pas vu, je vous spoil directement, mais on n'a vu aucun spectacle nocturne et on n'a vu aucune parade. On est passé au travers de toutes les parades, on les a pas vues. Le mardi, il a plu toute la journée. On était en alerte orange inondation, ça a été une tannée. On a fait 10h, 13h au parc et après on est rentré, on était fracassés, on pouvait plus marcher, on avait tellement marché la veille qu'on était cuit. Et Lisandro a tellement marché que le lendemain il boitait le pauvre, donc on a été obligé de louer un fauteuil roulant pour lui. Il pouvait plus poser le pied par terre, donc à 13h on était trempés jusqu'aux sous-vêtements. Pourtant on avait les kawaii, hein, mais on était trempés comme des soupes. Lisandro pouvait plus marcher, Lisandro était cuit. Donc on est rentré à l'hôtel, on s'est reposé. Vers 15h, Jean et Lisandro et Livia sont repartis dans le parc, donc avec le fauteuil roulant, etc. Ils ont refait un tour de parc pour ensuite pouvoir déposer le fauteuil roulant qu'on avait loué que pour une journée. Ils ont fait quelques attractions de grands parce que l'Hélio ne peut pas tout faire, donc nous on est restés. De toute façon il voulait plus aller au parc, il était rétamé. Moi je pouvais plus marcher de toute façon le mardi. Voilà, ils sont repartis, ils sont rentrés trempés comme je sais pas quoi. Donc le mardi, ils sont rentrés, ça devait être 18h30. Tout le monde a pris une douche chaude. Moi j'avais réservé le resto, donc on a dormi au Davy Croquette qui est super, franchement super, des bungalows géniaux. On a mangé au resto du Davy Croquette, c'est le seul jour où on a fait un resto. Et le mercredi, donc le mardi d'ailleurs, moi pendant que je suis restée au bungalow, j'ai refait les valises, j'ai fait les sandwichs pour le mercredi midi et le mercredi soir, donc voilà. Et le mercredi, on a rempli la voiture, à 9h30 on était au parc, il a fait super beau, il a fait beau, mais il a fait froid par contre. Et alors le mercredi, mais un monde, mais déjà que le lundi et le mardi je trouvais que c'était blindé, le mercredi on est allé dans le parc Disney Studio, mais on pouvait même pas mettre un pied devant l'autre, c'était blindé de monde, mais un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. En définitive on a fait très peu d'attractions, on n'a pas vu les parades, on a vu très peu de personnages qui déambulaient dans le parc.
En gros, on a dû voir Pluto, Dingo, on a vu Spider-Man qui déambulait sur le haut du bâtiment où il y a l'attraction de Spider-Man. On a vu Captain America, on a vu des soldats de Toy Story, donc 2 mecs habillés tout en vert en soldats. On a vu une héroïne, on savait même pas qui c'était, mais dans le parc à thème, donc ça devait être une fille des trucs Marvel. Et je crois que c'est tout, enfin, on a vu très peu de personnages. On n'a pas vu les parades, on n'a pas vu les spectacles, voilà. Mais on s'est régalé, franchement on s'est régalé. Il y avait des attractions qu'on n'avait pas fait il y a 5 ans, et des attractions qu'on a fait il y a 5 ans qui n'étaient plus disponibles là. On a quand même passé un bon séjour, hormis le mardi où on était fracassés, on pouvait plus mettre un pied devant l'autre et qu'il a plu comme une vache qui pisse. Ben, le lundi et le mercredi c'était super, et le mercredi on s'était dit on partira de bonne heure dès qu'il pleut. Moi j'avais vu sur l'application météo qu'il allait pleuvoir vers 13-14 heures, donc j'ai dit dès qu'il pleut on part, et en fait on est resté jusqu'à 16 heures au parc et on est parti. Vraiment on est parti à 16 heures parce que c'était 16 heures, qu'on commençait à fatiguer un peu de la journée, on avait bien profité, on avait fait des attractions, on avait fait toutes les boutiques. Du coup à 16 heures on est parti, et comme on est rentré dans la voiture, on est sorti du parking, il a commencé à pleuvoir, et après on s'est chopé la pluie pendant 2 heures de trajet, ça a été l'enfer. Sortir de Paris ça a été l'enfer parce que nous on est arrivé au parc par Damarie-les-Lys, donc en fait on a quasiment pas roulé dans Paris. Par contre pour sortir, au lieu de reprendre Damarie-les-Lys, on a suivi le GPS qui lui nous a fait passer vraiment par le périph' parisien, donc on a mis 1 heure pour sortir de Paris. Un enfer, enfin un enfer, entre la pluie et les bagnoles. Franchement ça me manque pas, on a vécu à Marseille, ville archi embouteillée. Là ça m'a vraiment rappelé ça, et je me suis dit non, vivre en ville je pourrais plus en fait. Clairement juste pour ça déjà ça serait mission impossible. Mais voilà, du coup ce qu'on a fait c'est que le mercredi à 2 heures on a arrêté, on était fatigués, donc on a dit à partir de là on va faire le tour de toutes les boutiques, on va tout regarder, on va prendre des souvenirs parce qu'on a quasiment rien acheté les 2 premiers jours pour pas s'embarrasser avec des bêtises. Voilà, ça a duré 2 heures de faire le tour des boutiques. À la fin on a déposé le fauteuil roulant de Lisandro, comme ça il a pu faire en fait juste le voyage jusqu'à la voiture à pied. Voilà, et puis voilà, à 16 h on était sur la route, et on est rentré, ça devait être 21h30, donc voilà, c'était plutôt cool. Donc maintenant je vais laisser place à mes enfants et on va voir ce qu'ils ont préféré durant ce séjour. Alors, chaton, qu'est-ce que tu as préféré dans ce voyage à Disney? L'attraction Spider-Man. L'attraction Spider-Man. Ouais, et puis? Est-ce qu'on peut choisir les trucs préférés dans les magasins? Oui, dans les magasins aussi. L'épée de Jack Sparrow. Ah, l'épée de Jack Sparrow, elle nous a fait marcher cette épée de Jack Sparrow. Parce que quand on a fait Pirates des Caraïbes, à la sortie, alors si vous connaissez pas Disney, quasiment à la sortie de chaque attraction, il y a une boutique en rapport à l'attraction. Et donc à la sortie de l'attraction de Jack Sparrow, il y a une boutique de pirates. Sauf que l'attraction de Jack Sparrow, elle est quand même dans un fond du parc. Et quand on est sorti de l'attraction, il a vu l'épée de Jack Sparrow. Et je lui ai dit, on va pas la prendre tout de suite. On la prendra plus tard dans le séjour. Sauf qu'à la fin de... C'était le lundi. À la fin de la journée, il était fracassé. Et pour qu'il puisse marcher encore un peu, je lui ai dit, allez, on va te récompenser. Parce que tu as été fort physiquement, tu as suivi, on va aller chercher cette épée de Jack Sparrow. Sauf qu'en fait il a fallu retraverser tout le parc, je me suis trompée de route pour aller à la boutique, enfin, on a fait beaucoup de pas supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires, donc ça a fini de nous achever cette histoire, n'est-ce pas? Donc on a acheté des petits bracelets, on a acheté le petit serre-tête du Roi Lion et les bracelets, alors fais voir. Ça c'est le bracelet de Spider-Man. Dans l'attraction Spider-Man, il fallait chasser les Spider-Bots. Et on a pris aussi le bracelet de Groot. Voilà. Et on a aussi la petite peluche de Groot et le cahier de Groot. Oui. Voilà. Donc il y avait les petits bracelets. Comment on les met? Comme ça. Hop là. Voilà. Du coup, ça t'a plu Disney? Mais le problème, c'est que là, mon grand frère... Eh oui, ton grand frère, il l'a cassé. Parce que c'est un coquin, un polisson. Bon, c'est pas grave, il marche quand même. Bon, on y retournera ou pas à Disney? Oui. Ça t'a plu? Oui.
Ok. Et après, Livia elle m'avait dit que Lisandro, il avait dit à Livia, oh Livia, regarde, j'ai réussi à bloquer. Et après, Livia, elle avait dit, mais non, tu l'as cassé. C'est la vie. Allez, retourne t'amuser. Et aussi, j'ai encore des trucs préférés. Ah, alors viens, mais c'est quoi? Ah, alors du coup, le bandeau de Jack Sparrow. Le cache-œil. Le cache-œil, pardon, excuse. Et puis? Le cahier Groot. Ah ouais, le cahier Groot, fais voir. Il est beau ce cahier Groot. Et ouvre-le. Oui, bah 2 secondes, 2 secondes. Voilà, on a un Groot qui est dessiné là, et puis là il est marqué je s'appelle Groot sur toutes les pages. Et ça. Oups, attention. Aïe aïe, les stylos. Super. Voilà. On peut tous les montrer en même temps, regarde. Voilà, les super stylos. C'est très beau. Merci. Et aussi, il y a un dernier truc. Ah, Eh ben. je voulais nous montrer un dernier truc. C'est Groot, c'est bébé Groot. Et ça, c'est génial. Il y avait plein de trucs comme ça. On peut les mettre dans le pull. Hop, et ça s'aimante. C'est cool, hein? Oui. Voilà. Bon, du coup, ça t'a plu? On y retournera? Oui. Ok. Et aussi, il manque 2 choses encore. Quoi? Gaspard. Oh ouais, mais c'est pas grave. Allez, on laisse Livia. Bonjour ma Lily. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, Disney, c'était comment? Bien. C'était bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu à Disney? Les boutiques. Les boutiques? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de trucs trop bien. Ah ouais? Mm. Et puis les attractions? Ça va, c'était pas mal. C'était pas mal, ok, ça fait plaisir. Ma préférée, c'était celle auquel il fallait conduire les voitures. D'accord. Ah oui, c'était ça ta préférée? Oui. Ok. Ok. Ok, ok. Après, elle a été très courageuse, elle a fait toutes les attractions qui font peur. Elle a commencé par Space Mountain, avec son père et son grand frère. Après, tu as fait Avengers. les Avengers. Moi, je croyais que c'était un simulateur et qu'on pouvait pas le faire avec Elio parce qu'il avait pas la taille. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout un simulateur. Je ne l'ai su qu'après, quand ils ont fait l'attraction, c'était un manège. Ce n'était pas un simulateur. C'était un roller coaster. Et J'ai fait l'ascenseur, l'hôtel. l'ascenseur dans l'hôtel. C'était terrifiant. Voilà, elle est sortie en pleurs, elle avait mal au ventre, bref, ça a été... J'étais collée de tout ça. Mais elle les a fait, Championnette. Voilà, et normalement elle retourne à Disney avec son grand frère au mois de juillet. Juillet. Voilà, ouais, Disney Futuroscope. et Futuroscope. Voilà, en colonie. Donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Tu vas y retourner à Disney? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a pas plu à Disney? Marché. À marcher. Et aussi, c'est maudit hôtel hanté. J'ai détesté ça. C'était affreux. Ok, bon, si tu regardes là, c'est mieux au lieu de regarder tes pieds. C'était affreux, carrément. Oui. Quelque chose à rajouter? Non. Allez, mon ami, après toi. Ok. Bon, alors, Disney, c'était bien ou pas? Oui. Qu'est-ce que c'est qui t'a plu? Bah, ce qui m'a plu, c'est déjà, il y a eu l'attraction Spider-Man. Ouais. Il y a eu quand il fallait conduire les voitures. Ouais. Ratatouille. Ouais. Il y avait bien une attraction aussi un peu du genre de Spider-Man dans l'autre parc. Dans le premier parc qu'on a fait qui était pas mal aussi, qui était interactive. Buzz l'éclair. Ah voilà. Ok. Buzz l'éclair aussi, c'était bien. Toy Story. Ouais. C'était bien aussi. Tu te rappelles plus ce qu'on a fait dedans? Buzz l'éclair, oui, il fallait prendre des petits pistolets. Ah voilà, tirer, fallait prendre des prix. Ouais, exact, c'était cool. Et qu'est-ce que c'est qui t'a le moins plu dans l'aventure Disney? Ah, je me rappelle. Blanche-Neige. Blanche-Neige, ouais, Blanche-Neige, franchement, on a fait 40 minutes de queue, c'était nul, mais nul. 50. Même, ouais, 50 minutes de queue au moins. C'était nul, mais nul. Et ça a duré 1 minute top chrono. Mais c'était vraiment... On a poireauté pour un truc nul. Donc franchement, Blanche-Neige, s'il y a du monde, oubliez, ça sert à rien. C'est vraiment bidon. Mais qu'est-ce que c'est qui t'a pas plu dans le
dans les 3 jours de séjour à Disney en dehors des attractions? Qu'on n'ait pas vu le spectacle. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas, on n'a pas vu le spectacle. Et courageux aussi, il a fait Space Mountain. Tu as fait Space Mountain avec papa? Space Mountain, tu as fait aussi les Avengers. Voilà, les Avengers. Et l'hôtel, il n'a pas fait par contre, si? Non, l'hôtel, tu n'as pas fait. C'était que Olivia. D'accord. Mais t'étais où à l'hôtel? Mais j'ai fait l'attraction Ratatouille avec vous. Ah oui, c'est vrai, t'étais en fauteuil avec moi. Ok. Voilà, donc voilà, c'était cool. T'as envie d'y retourner ou pas? Oui. Ouais, tu sais que tu retournes dans pas longtemps. Bon, bah, c'était cool. Oui. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la pluie, le fait de marcher et qu'il y ait trop de monde. C'était trop. C'est bon, tu peux y aller. Bon, sinon, on s'est fait quelques petits plaisirs, quelques petits cadeaux. Donc, des petites peluches accrochées comme ça sur l'épaule. Vraiment des petites bêtises. Ça coûte un prix monstre. Le moindre magnète, c'est 6-8 euros. C'est vraiment des prix de fou. Voilà, c'est quand même un budget assez conséquent dans la Disney. De se faire des petits cadeaux, etc. J'ai acheté mon tout premier Loungefly. Alors il n'y avait pas beaucoup de choix, mais celui-là c'est celui que je trouvais le plus sympa pour moi en tout cas, que je peux porter. Et puis là on va vers la belle saison, je trouve que pour printemps, été ça passe. Voilà, du coup après j'ai regardé un petit peu avec mon mari sur internet tout ce qui se faisait en Loungefly, surtout que je suis certaines personnes sur les réseaux qui collectionnent les Loungefly. Alors je n'irai sûrement pas faire de collection parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et en plus moi les sacs à main, franchement, avant d'avoir les enfants, j'aimais ça. J'avais des sacs à main à des prix raisonnables, de bonne qualité. J'avais du Chabran, en l'occurrence, c'est une marque que j'aime bien. Donc c'est quand même c'est pas cher, mais ça reste quand même dans des prix entre 80 et 150 euros le sac, quoi. Donc voilà. Depuis, j'ai surtout des sacs qui sont pratiques, donc je vais avoir plutôt des bananes ou des sacs en bandoulière pour pouvoir avoir les mains libres, parce qu'avec les enfants, voilà, j'aime bien avoir les mains libres, pas forcément un truc dans le dos, machin, donc bref. Donc je me vois pas commencer une collection de Loungefly et de mettre 80 ou 100 balles dans un sac et le laisser en fait pourrir sur une étagère. C'est pas mon truc. Après je comprends les gens qui le font, c'est une collection comme une autre. Et j'ai vu pour l'automne en fait un que j'aime bien aussi, c'est celui de Maléfique, le tout noir avec les cornes, que je trouve plutôt pas mal. Peut-être un jour à l'occasion je me l'offrirai, mais voilà. Donc j'ai acheté un Loungefly et le petit organiseur qui va à l'intérieur. Donc voilà, et après on a acheté vraiment des bricoles, mais rien de foufou quoi. Donc voilà, on s'est fait un resto et on a acheté des bricoles pour les enfants surtout. Donc voilà, donc des petites bricoles, en tout cas c'était cool. Et puis on essaiera de repartir. Alors ce que j'ai découvert avec Disney, petite histoire pour avoir un bon plan, c'est que en fait quand vous sélectionnez votre voyage à Disney, vous pouvez le payer jusqu'en 5 fois. Ça veut pas dire 5 mensualités égales pendant 5 mois, ça veut dire que vous avez 5 possibilités de le payer. Donc vous pouvez le payer en un seul mois, mais en 5 fois. Vous pouvez le payer en une fois, vous pouvez le payer en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois. Vous pouvez le payer une partie en janvier, une partie en mars, une partie en juillet, si vous partez en novembre, et puis payer la totalité. Bref, en fait vous pouvez payer en 5 fois, mais comme vous voulez. Donc je me suis dit que peut-être ce qui pouvait être intéressant, c'était de regarder sur une année les périodes les moins chères pour partir, en fait les sélectionner et en fait les payer en 5 fois en mettant un petit peu tous les mois de façon à payer le voyage et partir vraiment dans les périodes les moins chères, histoire de pouvoir partir comme ça, même si c'est que 2 jours. Alors si on avait été sur Marseille, on aurait pu se permettre peut-être dans l'année de partir 1, 2, 3 fois sur la journée, parce qu'avec, encore une fois, le Ouigo, c'est cool. Là, on était en Auvergne, c'est un peu plus compliqué. Ceux qui habitent autour de Lyon, par exemple, peuvent faire ça aussi, avec 1h30 de Ouigo. Donc voilà, nous, il faut qu'on parte au moins 2 jours, mais je pense que, sachant qu'on peut payer en 5 fois, peut-être qu'on essaiera de réitérer l'expérience sur un week-end dans l'année. Oui, tu voulais dire quelque chose? Que aussi j'ai bien aimé Cars, là où il y a le camion Ninoko. Ah oui, et l'attraction Cars aussi était très chouette. Il y a plusieurs attractions Cars, mais celle avec le camion qui est tout au fond du parc. Il y a très peu d'attente, franchement ne la loupez pas, elle est très chouette. C'est une scénographie
super impressionnante. Ça dure quelques minutes, mais franchement, faut pas le rater parce qu'on s'attendait à rien. Il y avait de l'attente dans toutes les attractions et celle-là, il y avait 5 minutes d'attente, donc on s'est dit on va aller la faire, on verra ce que c'est. Et en fait, on n'a pas été déçus, on l'a même faite 2 fois parce que c'était vraiment très très chouette, donc je vous la conseille. Voilà, enfin franchement, c'était plutôt cool. Et aussi le restaurant à volonté, c'était trop bon. Et le restaurant de l'hôtel, donc on a dormi au Davy Croquette, on a fait une soirée au resto là-bas, resto à volonté avec des chefs qui préparent, c'était vraiment excellent, on s'est régalé avec Livia, nous on est végétarienne et il y avait de quoi manger qu'on soit végétarien ou vegan. Pour les garçons qui aiment la viande, le poisson, il y avait de quoi ce qu'ils puissent manger. Franchement, c'était vraiment super. Voilà, pour ça, Disney, il n'y a rien à dire, c'était top. Donc voilà, donc c'était super cool. Il nous a bien fallu une journée pour nous en remettre, une deuxième journée pour être malade. Et puis nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Donc il nous reste une semaine de vacances que nous allons passer à la maison. J'aimerais bien qu'on puisse finir le couloir des chambres, mais j'y crois pas trop. J'aimerais bien pouvoir travailler un peu dans le jardin, au moins passer un coup de tondeuse, mais j'y crois pas trop. Et puis surtout, cette semaine, suivez-moi pour découvrir tout ce que je vais faire, mais je veux préparer mes marchés et mes salons du mois de mars, parce que au mois de mars j'ai 3 événements auxquels je participe, donc il faut que je prépare ma marchandise, que je vérifie que tout soit en règle au niveau de mes tarifs, etc., que je sois bien à jour, et puis que je prépare mes stocks, etc., etc. Donc je vais vous montrer tout ça, et sachant que cette semaine on a aussi des rendez-vous médicaux, notamment pour Lisandro chez l'orthoptiste. Donc bref, pas mal de choses prévues dans les jours à venir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye. Bye bye. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars.